Bonjour, bienvenue à notre événement Porte ouverte virtuelle Gélinite. Mon nom est Dominique Chesnay, je suis ingénieure agronome. J'ai travaillé longtemps dans le traitement de l'eau, j'ai également travaillé comme agronome. Je vous présente mon collègue, Pierre Desmarais. C'est avec lui que vous avez eu l'occasion de parler dans les dernières semaines. On a choisi la plus belle voix de notre équipe pour communiquer avec nos clients au cours des dernières semaines. Il y a aussi également d'autres de nos collègues qui vont se joindre à nous un peu plus tard durant la présentation. Ils auront l'occasion de vous présenter toute notre gamme de produits Gélinite. Donc, pour ceux qui sont moins familiers avec notre entreprise, Gélinite, c'est une entreprise qui fabrique et commercialise des produits pour le captage de l'eau. Donc, nous fabriquons des puits pour le captage de l'eau. Nous fabriquons également des produits pour la gestion des eaux pluviales, donc des puiseurs perméables, des drains. Nous fabriquons également des prises d'eau. On peut installer dans les lacs, dans les rivières. Et nous fabriquons également notre dernier produit, ce sont les diffuseurs d'air. Donc, le matériau Gélinite, en fait, notre entreprise porte le même nom que notre matériau, Gélinite. Donc, le matériau en tant que tel a été inventé en 1944. Et c'est en 1957, que l'entreprise est déménagée à Shawinigan et elle est toujours présente à Shawinigan là, depuis ce temps-là. Donc, ça fait 77 ans que le matériau Gélinite existe. Et nous, notre nouvelle équipe, on compte bien valoriser ce matériau-là à son plein potentiel. Donc, j'avais également envie de vous parler du nom Gélinite. Gélinite, ça sonne un peu comme une sorte d'inflammation, on dirait, la première fois qu'on entend ça. Mais nous, ce nom-là, on en est très, très fiers. Ce nom-là parle de notre histoire. On peut le diviser en deux. Donc, il y a Géli et It. Géli, ça fait référence au nom de l'inventeur du matériau Gélinite, Frank Gélina, un petit gars du petit village de Sainte-Flore en Mauricie. Et puis, It fait référence au minéral, donc à la composition de notre membrane minérale filtrante Gélinite. Donc, regardez ici, j'ai un morceau, en fait, de Gélinite. Donc, c'est composé d'un charbon qui est cimenté. Si vous pouviez vous approcher pour voir proche ici de mon petit morceau, ce que vous pourriez voir, c'est des micropores. Donc, le charbon a des micropores de 100 à 150 microns de diamètre. Donc, c'est ce qui fait en sorte qu'on est capable de bien filtrer l'eau à partir de la gélinite. Mais il y a un deuxième concept également qui s'applique, c'est le concept de la tortuosité. Donc, notre membrane, elle est en 3 dimensions, elle a une certaine épaisseur. Donc, la particule qui désire franchir toute l'épaisseur de notre gélinite, elle doit se frayer un chemin qui est très, très tortueux d'un côté ou de l'autre. Donc, si vous comprenez bien, là, si j'installe une gélinite, regardez, ça, c'est une petite gélinite, là, vous pouvez la voir. Disons que j'ai un puits. La gélinite, ce n'est pas un puits de surface, mais ça peut remplacer le puits de surface dans certaines installations. Donc, la différence entre la gélinite et le puits de surface, c'est que la gélinite va avoir de l'eau qui va s'infiltrer sur toute la superficie, sur toute sa surface, alors que le puits de surface, elle va s'infiltrer seulement que par le fond. Donc, l'eau, lorsqu'on installe la gélinite comme un puits de captage d'eau, elle va entrer dans la gélinite. Donc, elle va entrer par les parois de côté, par le fond, par le couvercle également. Et puis, si on l'utilise comme un puiseur perméable, bien à ce moment-là, l'eau, elle va rentrer par le couvercle et elle va venir sortir, puis elle va venir s'infiltrer dans le sol. Donc, si, en ce qui concerne le taux d'infiltration, je vais prendre la pastille de gélinite que j'ai ici. Regardez dans la tasse à mesurer que j'ai ici, j'ai 8 litres d'eau. Donc, je vais verser de l'eau ici dans mon montage. Le taux d'infiltration de l'eau dans une gélinite comme ça, qui n'est pas installée dans un sable, c'est de 160 litres par mètre carré de surface par minute. Alors que lorsqu'on installe la gélinite, par exemple, j'ai un puits de captage d'eau, je vais l'installer je vais enrober ma gélinite d'un sable filtrant, mais à ce moment-là, regardez, je vais verser l'eau ici. Il va falloir qu'on attende que l'eau passe à travers le sable pour pouvoir la voir traverser la gélinite en dessous. À ce moment-là, le taux d'infiltration, il est moins grand. Puis dans des conditions critiques d'installation, on va utiliser un taux d'infiltration de 40 litres par minute par mètre carré. Je peux en rajouter un petit peu là, pour que vous puissiez bien voir. Donc, je voudrais vous parler d'une situation qu'on a vécue en décembre dernier. Il fallait qu'on fasse l'assèchement
d'un bassin qui était rempli d'eau. C'était rempli de particules fines et d'hydrocarbures. Donc, on a été appelé pour utiliser la gélinite pour assécher ce bassin-là. Donc, ce qu'on a fait, là, dans la photo que vous voyez présentement, on a une tote tank qu'on a préalablement coupée et dans laquelle on a installé des petites gélinites de 4 pouces. Sur ces gélinites-là, on a installé un sable filtrant, on les a recouverts, puis on a descendu le pot d'assèchement dans le fond du bassin que nous devions assécher. Donc, on a pompé l'eau pendant une période de 16 heures et pendant toute cette période-là, on a réussi à maintenir notre 40 litres par minute par mètre carré de surface de gélinite, même dans des conditions extrêmes comme ce que vous pouvez voir dans la photo actuelle. Là. Comme vous voyez, c'est à ça que ressemblaient nos pots d'assèchement lorsqu'on les a sortis du bassin. Donc, on était très fiers du rendement de nos gélinites. Alors, je passe maintenant la parole à mon collègue qui vous parlera des puits de captage d'eau de gélinite. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Donc, bonjour à tous. Désolé pour le petit contretemps, on a une petite procédure COVID pour pouvoir se transférer le micro d'une personne à l'autre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Serge Baillargeon. Je travaille à développer des solutions toujours autour de l'eau depuis une quinzaine d'années. Ce que vous voyez en ce moment, c'est les modèles de puits filtrants gélinite. Il y a 5 modèles qui vont d'un diamètre intérieur de 12 pouces jusqu'à 30 pouces, généralement avec une hauteur de 3 pieds, mais notre plus gros modèle a jusqu'à 4 pieds de hauteur. Donc, on a également un débit d'infiltration, qui est la vitesse à laquelle l'eau pénètre à l'intérieur de la gélinite, qui va varier, par exemple, pour le modèle de 18 pouces, à 15 gallons minute et qui va aller jusqu'à 35 gallons minute pour le plus gros modèle. Il y a une réserve d'eau utile à l'intérieur qui va aller de 130 litres, toujours pour notre 18 pouces, jusqu'à 500 litres. Comment on s'y prend pour déterminer le modèle qu'on a besoin? Donc, premièrement, il faut établir nos besoins en eau. On a besoin de savoir combien il va y avoir de personnes dans la résidence ou chalet qui vont consommer de l'eau en même temps. On a également besoin de savoir au niveau des unités de plomberie combien de douches qu'on veut simultanément, combien de lavabos. Et là, avec ça, on va sélectionner notre pompe, également tous les équipements de plomberie. Et il faut s'assurer qu'au minimum, la gélinite peut combler en tout temps les besoins de pompage de la pompe. Donc, on va dimensionner en fonction de ça et on va regarder pour la perméabilité du sol. Si, par exemple, on creuse un trou dans le sol, à quelle vitesse l'eau remonte dans le trou? Ça va se définir par notre perméabilité. Si je suis dans l'argile, ça va être très lent. Si je suis dans le sable, ça peut être très rapide en l'espace de quelques minutes. Donc, à partir de ce moment-là, il y a 2 stratégies. On peut, si on est dans l'argile, par exemple, installer jusqu'à 5 voyages de 10 roues de sable filtrant. On se crée une grande réserve souterraine et là, on peut travailler avec un modèle de puits qui va être de 18 pouces ou 24 pouces, plus régulier. Ou si on est dans une région où le sable est plutôt rare ou très dispendieux, on pourrait décider de mettre simplement un voyage de 10 roues. Donc, on recommande minimum 12 pouces de sable filtrant autour de la gélinite et prendre un modèle qui va nous offrir une plus grande réserve utile. Donc, on se sert de tout ça pour déterminer le puits qui convient à nos besoins. Mais attendez un petit peu, là. Pourquoi j'aurais besoin de ça, moi, un puits filtrant en charbon cimenté? Parce que moi, l'année passée, quand j'ai essayé de me faire un puits, il y a un de mes chums qui m'a amené plein de matériaux qui a réussi à sortir de son terrain avec son puits absorbant qui a défait. Il n'y a aucune raison. Il était venu à ma rescousse parce que j'avais passé 3 fins de semaine à essayer de planter des pointes un peu partout sur le terrain. Mais chez nous, ça ne marchait pas parce que c'est trop silteux puis c'est pas assez veineux. Fait qu'on est allé au pic-papel, puis on s'est creusé un puits, puis on a fait quelque chose de pas pire parce que c'est un puits d'été. Bien, pas tout l'été, mais presque tout l'été parce que l'eau rentre juste par le fond. Puis c'est sûr, il faut qu'il mouille un peu pour qu'on ait de l'eau. Mais avec les années, j'ai jamais arrêté de l'améliorer, là. J'ai presque réussi à le rendre 4 saisons. Je l'ai isolé avec une petite isolation maison. Puis je me suis fait un couvert qui pèse à peu près une demi-tonne en acier pour m'assurer que personne ne peut rentrer dans mon puits. Puis avec ça, je l'ai étanchéisé. J'ai mis un pneu de bicycle que j'ai bien lavé avec l'autre vaisselle. Puis depuis ce temps-là, j'ai beaucoup moins d'amis dans mon puits. Bon, pour ceux qui auraient peur que je sois en train de rire de quelqu'un avec son puits, rassurez-vous, ce puits-là, c'est chez nous. C'est le puits qui avait été aménagé il y a 40 ans pour notre cabane à sucre. Et quand on a décidé de venir habiter ici il y a 4 ans, le puits, c'est devenu une priorité.
À l'est de Charette, ici, si on fait un puits artésien, on trouve une eau qui est très sulfureuse. Donc, si on s'était lancé dans ce projet-là, on avait le forage, on avait le scellement, on avait une tranchée, on avait l'équipement de pompage, mais il fallait ajouter à ça un adoucisseur, un filtre au charbon. Donc, c'était un projet qui était de l'ordre de 20 à 25 000 Et malheureusement, une pointe ici, ça ne fonctionnait pas parce qu'on a un silt sablonneux qui offrait très peu de perméabilité. Donc, la gélinite qu'on a installée, parce que oui, on s'est installé une gélinite qui a été fabriquée par Guy Caron, qui est l'ancien propriétaire de Gélinite, pour ceux qui le connaissent bien, et qu'on a installé chez nous, dans le fond. Puis grâce à ça, bien, ça nous a permis d'avoir une eau en quantité abondante et de qualité. Puis aujourd'hui, on peut vous assurer que toute l'eau qui est utilisée pour la présentation, les bassins qu'on a remplis, c'est venu d'une gélinite, puis on a pu le pomper d'un seul coup. On en a en quantité suffisante. Donc, si on veut s'installer un puits de gélinite, comment on procède? La première étape, nous, on vous recommande de faire appel à un hydrogéologue ou encore à des consultantes qui vont être ingénieurs, technologues, qui pourraient déjà être impliqués pour votre installation septique, parce que ces gens-là vont pouvoir vous aider à déterminer la meilleure solution de captage. Ils vont pouvoir, par exemple, faire un inventaire des puits avoisinants, parce que ça reste encore la meilleure source d'information pour savoir ce qui se trouve sous nos pieds. Ils vont même peut-être aller jusqu'à échantillonner cette eau-là pour en connaître la qualité. Et pour un investissement minimal, ça va vous permettre de bien planifier et de bien budgéter votre projet. Donc, c'est la première étape. On suppose qu'ils vous ont recommandé que c'était une gélinite qui était la meilleure solution chez vous. Donc, prochaine étape, on vous recommande de faire appel à un entrepreneur qui détient sa licence RBQ 2.2. C'est la licence pour l'aménagement d'ouvrages de captage non forés. Ce n'est pas une obligation. Si vous êtes propriétaire, vous pouvez procéder aux travaux vous-même. Sauf qu'on le recommande fortement parce que ces gens-là sont habitués de travailler. Ils connaissent bien le règlement sur le prélèvement de l'eau et ils savent, par exemple, qu'on doit travailler avec de l'équipement qui est en bon état, qui est propre, qui est bien entretenu, parce que ce n'est pas le temps d'avoir, par exemple, une hausse hydraulique qui va briser au moment où on accède à notre nappe souterraine. Donc, troisième point, il faut s'assurer de le faire au bon moment de l'année, c'est-à-dire au moment où la nappe est la plus basse. Parce qu'il faut savoir que la nappe fluctue, ça varie dans l'année. Donc, on s'assure de faire les travaux au bon moment parce qu'on doit pouvoir atteindre idéalement le 6 pieds sous le niveau statique qui est dans le sol. Donc, le niveau statique, c'est si on creuse un trou, si on attendait que le niveau se stabilise, ce serait notre niveau. On est au moment où c'est le plus bas et on essaie d'aller au moins 6 pieds plus creux que ce niveau-là pour s'assurer d'avoir toujours au moins 2 pieds en haut de la gélinite pour cette installation-là. Donc là, on a réussi à faire notre trou, on est descendu jusque-là et là, on peut descendre le puits. On met un peu de sable filtrant dans le fond, on peut descendre le puits de façon sécuritaire. Présentement, vous voyez un élaigne de levage qui est une élaigne qui est certifiée. On a des ancrages sur la gélinite qui permettent d'éviter qu'elle puisse basculer, fait que vraiment d'avoir une méthode qui est sécuritaire. Et en attachant une des deux boucles, on est capable de sortir les lignes sans que personne descende au fond de l'excavation, ce qui serait très dangereux. Parce que dans cette zone-là, submergée, le sol déboule, ça va très rapidement, donc on ne veut pas perdre de temps. On met le puits prêt en bordure du trou. Vous remarquerez aussi sur un des puits que vous voyez présentement qu'il y a déjà une section de cheminée qui est collée. On l'installe d'avance et on met un bouchon de protection sur cette section de cheminée-là. C'est un bouchon qui est fourni avec tous les puits gélinites. On l'installe dès la sortie de l'usine pour s'assurer qu'il n'y ait aucun contaminant qui puisse entrer dans le puits pendant toute la période d'entreposage. Donc, la section de cheminée, ce qu'elle va nous permettre, est décentrée. Ça nous permet qu'on puisse remblayer immédiatement après avoir descendu le puits au fond. On va pouvoir remblayer immédiatement avec le sable. Donc, on ne perd pas de temps avec le sol qui déboule constamment et on met la vie de personne en danger en faisant ça. Il nous reste à installer la dernière section de cheminée. Donc là, on coupe l'excès de la rallonge à 80 pouces du niveau du terrain fini. Et là, on a développé des kits qui sont entièrement préassemblés en usine. Donc, vous pouvez voir ici une cheminée avec un couvercle standard de puits qui est étanche, qui est léger, qui est cadenassable. Vous voyez le coulisseau aussi. Puis, on a apporté toutes sortes d'améliorations pour faciliter vraiment l'installation avec ces kits. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous soyez capable de procéder à l'excavation et de remblayer la même journée sans avoir à courir les pièces à un endroit ou à un autre. Donc, on a, par exemple, renforcé le coulisseau pour avoir
une force dans le fond qui est assez grande pour pas qu'il puisse s'affaisser, se déplacer. C'est toutes sortes de petits détails qu'on a fait comme ça. Et la pelle mécanique n'aura pratiquement pas arrêté, pour ne pas dire pas du tout, pendant les travaux. Est-ce qu'on doit avoir la pompe en même temps que l'installation? Parce que non, la pompe n'est pas incluse avec le kit. Nous, on a fait le choix de ne pas fournir les pompes parce qu'on juge que c'est préférable de faire affaire avec un centre de pompe local qui va pouvoir répondre à vos questions au niveau des unités de plomberie et tous vos besoins, qui va déterminer la bonne dimension de la pompe. Et compte tenu que c'est un équipement mécanique, ça va vous assurer aussi d'avoir un service local. Ces gens-là, généralement, vont aussi proposer un service d'installation avec une licence RBQ 2.3 conforme pour l'installation d'équipements de pompage. Et ici, vous voyez le petit démonstrateur qu'on a fabriqué qui vous permet de voir que les kits peuvent s'installer autant avec une pompe submersible qu'une pompe à jet qui est située à l'intérieur de la maison. Donc, toutes les composantes sont là. On garde un accès à toutes les composantes en tout temps. Et non, la pompe n'a pas à être là le jour de l'installation. Ça pourrait se faire même des semaines, voire des mois plus tard, au moment où vous aurez besoin de l'eau. À cette étape-ci, il vous reste, une fois que la pompe est installée, il vous reste qu'à désinfecter le puits. Donc, généralement, on va pomper de l'eau pour rincer. On désinfecte le puits tout simplement avec de l'eau de javel non parfumée. On ajoute la bonne quantité en fonction de la taille de notre puits. On ouvre les robinets pour mettre toute la tuyauterie en contact. On laisse reposer ça 24 heures et on rince jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'odeur d'eau de javel. C'est important aussi de vous dire que quand on prélève l'eau dans la nappe qui est en surface comme ça, que ce soit avec une pointe, un puits de surface ou un puits de gélinite, le ministère recommande fortement d'utiliser toujours une lampe de désinfection au rayon ultraviolet. C'est aussi exigé si vous avez un puits artésien et que votre nappe phréatique est contaminée. Donc, c'est important d'avoir toutes ces procédures-là. Je vais céder la parole à mon collègue René-Luc Saint-Arnaud qui va vous parler des puits communautaires et des systèmes pour les eaux pluviales. Bonjour à tous, je me présente René-Luc Saint-Arnaud. C'est moi qui s'occupe du développement de marché chez Gélinite. En fait, ça fait déjà 15 ans que je travaille dans le domaine de l'eau. Autant sur le terrain, j'ai fait beaucoup de terrain, j'ai fait du service après-vente, du service à clientèle et du développement de marché. C'est moi qui vais être la personne ressource en fait pour vous lorsque vous allez avoir des commandes, des questions sur notre offre de produits ou toute question sur Gélinite, mais je vais être là pour répondre à vos questions. Serge vous a parlé de nos puits unitaires, les puits de Gélinite, qui sont destinés aux résidences isolées. Mais on ne fait pas juste ça. On fait également des puits sur mesure qu'on va concevoir et produire en fonction des besoins que vous avez pour vos projets de captage de l'eau potable. Donc, on peut faire autant du commercial que du communautaire et même du municipal. En fait, c'est déjà plus de 80 municipalités au Québec qui ont fait confiance en Gélinite pour s'approvisionner en eau potable. C'est pas rien. Donc, pour ces projets-là, c'est sûr que c'est un peu plus complexe. Souvent, ça demande un peu plus de temps de conception. C'est plus compliqué. Mais je peux vous assurer qu'on a une équipe compétente, dévouée, passionnée, qui va être là pour vous accompagner dans ces projets-là, puis qui vont vous aider à prendre les bonnes décisions pour s'assurer d'avoir les bons équipements pour votre captage d'eau potable. Maintenant, je vais vous présenter notre offre pluviale. Notre offre pluviale comprend l'épuiseur Gélinite et également les drains. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on peut offrir également des puiseurs? En fait, ce sont les mêmes caractéristiques qui nous permettent de faire des puits pour le captage de l'eau. En fait, les mêmes capacités de la gélinite de perméabilité et de filtration vont permettre d'infiltrer l'eau de pluie dans le sol. L'avantage de la gélinite, c'est que tous les débris qu'on va avoir en ruissellement et tous les sédiments, bien, ils vont rester dans la gélinite pour éviter qu'ils se retrouvent dans la pierre concassée alentour de la gélinite ou même sur la surface de sol naturelle sur laquelle l'eau est supposée de s'infiltrer. Donc, ça fait en sorte qu'on va avoir une installation qui va avoir une plus grande pérennité. Au niveau de nos modèles de puiseurs, on a le modèle standard, le modèle de 30 pouces de diamètre par 48 pouces de haut. On a également des modèles un peu plus petits de 24 pouces de diamètre intérieur et de 30 pouces de diamètre intérieur par 36 pouces de haut. Chaque modèle est disponible avec ou sans fond. L'objectif, en fait, c'est de pouvoir mettre à la base de votre puiseur le modèle avec un fond et de pouvoir empiler les sections pour avoir la hauteur d'infiltration désirée.
Également, pour aller sur nos puiseurs, on offre toute la gamme de tailles de puiseurs qui permet d'installer des accessoires, soit de plastique ou de fonte. On a la fonte grise et la fonte ductile de disponible. Les différents cadres qu'on peut offrir, c'est le cadre fixe. En fait, le cadre fixe, habituellement, il est moins dispendieux, mais il est destiné à des applications hors chaussée. Alors qu'on a aussi le cadre ajustable, qui lui permet de s'ajuster à l'inclinaison du terrain, mais qui peut également être installé sous la chaussée. Nous avons également, pour compléter notre offre de puiseurs, les mini-puiseurs. Les mini-puiseurs, la clientèle qui est destinée, c'est vraiment au niveau résidentiel. On a le mini-puiseur de 12 par 27, 12 pouces de diamètre par 27 pouces de haut, et celui de 18 pouces de diamètre par 36 pouces de haut. Encore une fois, les modèles sont disponibles avec ou sans fond pour pouvoir faire la hauteur d'infiltration que vous souhaitez. Les têtes de puiseurs sont aussi disponibles pour nos mini-puiseurs. Par contre, c'est vraiment dans le plastique qu'on va avoir des accessoires, les grilles et tout ça. Donc, c'est vraiment plus dans le plastique pour ces équipements-là. Tous les autres accessoires que vous avez besoin pour l'installation du puiseur sont disponibles chez Gélinit. On a le géotextile, on a les garnitures pour pouvoir passer les conduites à l'intérieur des puiseurs. Souvent, quand on a des appels d'offres, vous allez voir sur les dessins qu'il faut faire des percements, installer du drainage alentour du puiseur. Donc, on peut faire ces percements-là nous-mêmes en usine. Également, on a le butyl qui est disponible et les trappes à sédiments. En fait, depuis 1957, c'est plus d'une centaine de puiseurs. En fait, c'est des centaines de puiseurs qui sont installés partout au Québec à travers différentes municipalités. Entre autres, il y a la municipalité de Sept-Îles, de Latuc, de Sainte-Mélanie et de Shawinigan qui installent des puiseurs Gélinit. D'ailleurs, pour Sainte-Mélanie et Shawinigan, c'est plus d'une centaine de puiseurs qui sont installés sur leur territoire, dont certains sont en opération depuis plus de 50 ans et qui fonctionnent encore très bien. Mais la question qui revient, pourquoi installer des puiseurs perméables? En fait, c'est pas compliqué. C'est sûr qu'avec les changements climatiques, on voit qu'il y a plus d'inondations. Mais une des problématiques qu'il y a pour les inondations, c'est la façon dont on gère les eaux pluviales. Souvent, lorsqu'on est dans un milieu urbain, on a vraiment un milieu qui est imperméable, c'est-à-dire il y a de l'asphalte, il y a du béton, ce qui fait en sorte que la seule place que l'eau peut aller, c'est par ruissellement, puis souvent, elle va être canalisée vers une rivière. Donc, lorsqu'il y a de la pluie, on s'entend que la goutte d'eau, avant qu'elle se retrouve à la rivière, c'est vraiment pas long, puis ça fait augmenter la crue des rivières beaucoup plus rapidement. Tandis que lorsqu'on est à la campagne, qu'on a des forêts, des champs, mais la plupart de l'eau qui tombe va s'infiltrer dans le sol. C'est un peu ça qu'on veut refaire aussi avec un puiseur perméable, c'est de pouvoir prendre la goutte d'eau en ville, l'installer dans un puiseur perméable et qu'elle retrouve directement la nappe phréatique au lieu d'aller gonfler les rivières puis augmenter l'incidence au niveau des inondations. Donc, le dernier produit que j'ai à vous parler pour notre offre pluviale, ce sont les fameux drains de Gélinit. En fait, depuis le début de l'entreprise, c'est 4,5 millions de pieds linéaires de Gélinit qui a été installé. 4,5 millions de pieds linéaires, c'est 3 fois la distance entre la Terre et la Lune. C'est quelque chose. Et la fiabilité n'est plus à démontrer. En fait, pour vous donner juste 2 exemples de projets qui ont été installés avec de la Gélinit, on a les bâtiments d'Expo 67 et du Stade olympique qui sont drainés par de la Gélinit. Ce qui est avantageux avec la Gélinit, c'est vraiment qu'il va s'installer sans géotextile et en plus, on va avoir une vitesse d'infiltration à travers la Gélinit qui est plus lente, ce qui empêche le déplacement des sédiments à travers le drain. Donc oui, c'est un drain qui va être un peu plus dispendieux. Par contre, le rapport qualité-prix est très avantageux. Donc, si vous avez des projets qui sont un petit peu plus, qui demandent une application un peu plus critique, que vous avez besoin de haute fiabilité au niveau du drainage, bien, la solution pour vous, c'est vraiment le drain de Gélinit. Donc, c'est tout pour moi. Je vais passer la parole à mon collègue Éric qui va vous parler des prises d'eau. Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Éric Barre, je suis directeur technique chez Gélinit. Je travaille dans le traitement des eaux depuis 2015. Avant de travailler dans le domaine de l'eau, j'étais spécialisé dans le béton, dans les matériaux. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre comment faire une prise d'eau maison
pour votre chalet ou votre résidence en bordure d'un lac ou d'une rivière, vous allez voir, c'est très simple. Premièrement, on prend un tuyau de carlon, un tuyau de polyéthylène, qu'on perce avec une mèche de 1,8 à 1/4, dépendamment du niveau de filtration que vous voulez obtenir. Quand vous avez suffisamment de trous de percée, si vous voulez atteindre un niveau de filtration un petit peu supérieur, vous pouvez ajouter un bas de laine par-dessus votre tuyau que vous fixez simplement avec du tape électrique. C'est ce qui va nous permettre d'aller chercher une filtration qui est vraiment supérieure. Finalement, pour que votre prise d'eau aille se déposer vraiment au fond du lac, on attache une brique qui traînait dans le fond de l'atelier avec un bout de corde qu'on a trouvé. Je tiens à saluer tous les scouts qui nous écoutent présentement. J'aurais probablement des leçons à prendre côté nœud. Donc ensuite que notre prise d'eau est faite, c'est simple, on demande à notre ami qui a le plus de souffle d'aller installer ça dans un endroit qui n'est pas trop vaseux dans le fond du lac où on veut puiser de l'eau. Donc vous riez, mais vous seriez surpris de savoir la quantité de ce genre d'installation-là qu'il y a un petit peu partout au Québec autour de nos lacs. Ce qu'il faut savoir quand on parle de prise d'eau en lac ou en rivière, c'est qu'il y a plusieurs variables, il y a plusieurs défis qui se présentent lorsqu'on essaie de concevoir ces installations-là. Premièrement, quand on va parler de lac ou de rivière, on va vraiment avoir une qualité d'eau qui est variable par rapport à l'eau qui se retrouve dans le sol. Donc, en lac, on va avoir par exemple de la vase ou du limon qui se dépose au fond des lacs. En rivière, on va avoir de la turbidité qui est plus élevée lorsqu'on a des épisodes de pluie. De plus, en lac ou en rivière, on va avoir des algues qui peuvent se développer sur les prises d'eau en raison de la lumière du soleil qui peut pénétrer dans l'eau. De plus, la glace peut faire en sorte qu'une prise d'eau, aussi performante soit-elle, peut être complètement arrachée si elle est mal installée et elle n'est pas à l'abri de la glace. Donc, avec tout ça en tête, il faut vraiment réaliser que l'installation d'une prise d'eau en lac ou en rivière, c'est vraiment une solution de dernier recours. On devrait toujours considérer le puits de surface ou le puits artésien avant de se diriger vers une prise d'eau de lac. C'est dans cette optique-là que Gélinit a travaillé depuis les dernières années avec la CEPAC pour développer des prises d'eau pour leurs différents sites dans les différents parcs qu'on a sur l'ensemble du territoire québécois. Donc, vous voyez actuellement une vidéo où on voit un des modèles qu'on a fait pour la CEPAC. Ça a été installé l'année dernière. Donc, on voit les prises d'eau qui sont situées dans le fond du lac. Vous allez voir aussi un caisson d'aspiration dans lequel il y a une pompe submersible. C'est des produits qu'on a développés vraiment de concert avec la CEPAC pour adresser les défis spécifiques de leur projet. Donc, suite à tout ce développement de produits-là, on en est venu à 3 modèles de prise d'eau qu'on a développés. Donc, notre plus petit modèle que vous voyez dans l'aquarium est la 4x12. Donc, c'est vraiment notre plus petit modèle. Il est facile à manipuler. Il est équipé de 2 raccords aux 2 extrémités qui permettent de les brancher en série. Donc, c'est intéressant si on a besoin d'aller chercher des débits plus importants. Aussi, comme toutes les prises d'eau Gélinit, elle est composée de la membrane minérale Gélinit que ma collègue Dominique présentait plus tôt. Donc, elle est auto-lestée, elle est plus lourde que l'eau, elle va caler naturellement. Donc, il n'y a aucun risque que cette prise d'eau-là remonte à la surface. On a ensuite les modèles 12x27, qui sont des prises d'eau un peu plus grosses. Ils viennent en 2 versions. La version 6 PVC, donc 6 pouces PVC, dans lequel on peut installer directement une pompe submersible en utilisant le capuchon qui est conçu à cet effet. La plus intéressante dont je vais vous parler, c'est l'autre modèle, c'est la double filtration. Vous voyez les raccords au bout de la prise d'eau double filtration. Donc, il y a des raccords d'1 pouce et quart d'acier inoxydable qui permettent le raccord en série, encore une fois, de ces prises d'eau-là. Il y a aussi une membrane intérieure. Donc, on a la gélinite extérieure qui a 12 pouces de diamètre, mais on a aussi des gélinites de 4 pouces à l'intérieur qui font une deuxième couche. Donc, entre les 2 parois de gélinite, on a de l'espace pour installer une couche de sable filtrant qu'on peut insérer dans la prise d'eau par les 2 raccords de PVC qui se retrouvent au bas de la prise. Donc, un peu comme Dominique en parlait au début, en installant une couche de sable, on va diminuer notre débit maximal de la prise d'eau, mais par contre, on va aller chercher une performance de filtration qui est beaucoup supérieure.
Ça va faire en sorte qu'on va protéger les équipements de tout le système de traitement d'eau potable qu'on va retrouver plus loin dans la chaîne de traitement. Gélinit a aussi développé des kits d'installation pour ces prises d'eau-là. Les kits d'installation sont bâtis autour d'un baril de grade alimentaire dans lequel on vient centrer la prise d'eau 12 par 27 double filtration. Le baril a vraiment plusieurs fonctions dans cette configuration-là. Il va servir de flotteur, premièrement, donc ça nous permet d'amener facilement à l'aide d'une chaloupe la prise d'eau à l'endroit désiré. Il y a un jeu de valve qui est installé après le baril qui permet de laisser rentrer l'eau dans le baril au moment où on veut faire caler la prise d'eau. Donc, on la laisse couler à l'endroit voulu dans le lac. Le baril va aussi servir d'écran pour bloquer la lumière du soleil. Donc, c'est impossible qu'il y ait des algues qui se développent sur la prise d'eau et qui viennent la colmater avec le temps. De plus, on voit les cheminées qui remontent vers la surface du lac, ce qui permet d'éviter de capter la vase qui va se retrouver dans le fond de notre cours d'eau ou dans le fond de notre lac. Gélinit a aussi d'autres accessoires pour l'installation des prises d'eau. Par exemple, on va fournir du polyéthylène lesté. Ça permet vraiment de faire en sorte que nos conduites de polyéthylène qui raccordent la prise d'eau à la rive restent dans le fond du lac ou dans le fond de la rivière, ce qui fait en sorte qu'on n'a pas de ligne de polyéthylène qui va remonter à la surface, qui pourrait être endommagée par exemple par l'hélice d'un bateau ou par un pêcheur qui pense qu'il a attrapé le poisson du siècle. Finalement, je vais terminer la présentation d'aujourd'hui en vous montrant notre dernier produit, le dernier de la famille des produits Gélinit, le diffuseur d'air à fine bulle. Donc, le diffuseur d'air est intéressant parce qu'il est auto-lesté. Donc, comme tous les produits Gélinit, il est plus lourd que l'eau, il va caler naturellement. C'est le seul diffuseur sur le marché qui a cette propriété-là. Ça va nous permettre qu'en tout temps, notre diffuseur soit vraiment au fond de notre réservoir, ce qui permet de profiter de la hauteur d'eau complète pour le transfert d'oxygène et d'avoir ainsi une meilleure efficacité. On peut aussi brancher ces diffuseurs d'air-là en série pour des installations de plus grande envergure. On a développé aussi tous les outils qui permettent de faire l'entretien de ces diffuseurs-là lorsqu'installés, par exemple, dans des étangs aérés municipaux. Donc, c'est ce qui complète la présentation de nos produits Gélinit. Je tiens à vous remercier de la part de toute l'équipe pour le temps que vous avez pris pour en apprendre un petit peu plus sur notre entreprise. Nous sommes très fiers des produits que nous avons présentés aujourd'hui, puis on est convaincus que c'est des produits qui peuvent s'appliquer dans plusieurs de vos projets. Donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur notre entreprise, je vous invite à regarder notre site web, gélinit.com, à partir du 15 mars. On va avoir de la documentation technique supplémentaire qui va être mise en ligne à partir de ce moment-là. Vous pouvez aussi, dès maintenant, prendre rendez-vous avec nous afin d'échanger un petit peu plus par rapport à nos produits, d'en apprendre un peu plus sur les applications de ces produits-là et potentiellement de devenir installateur de produits Gélinit dans votre région. Merci beaucoup.